Ça commence avec une pression dans la poitrine, par un refus. Un refus du non-sens, un refus de la solitude, un refus de l'impuissance. Vraiment comme un besoin d'air. On s'est marié, ça fait 63 ans qu'on est marié. C'est pas d'aujourd'hui. T'as 2 enfants. Puis il nous disait tout ça. Vous êtes bien trop jeune, ça peut pas marcher, ça marchera jamais. Les autres, en tout cas, ça sont trop. Je sais pas, faut falloir watcher pour que nos fils soient bien en ligne. Parce qu'en voyant qu'un, il y en a eu un en bas là, au commencement, mais ça dérangera rien. Lui non plus, il est bas. Je vais consulter mon plan. T'as-tu suivi un peu la politique, Louis, cet hiver? Hein? T'as-tu suivi la politique un peu cet hiver? Un peu, mais je suis moins ça que je suivais ça un temps, parce que qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, moi, ça me dérange pas bien. Non. Parce que tu seras plus là? Comment là? Ben, je sais pas, mais comment je serai là? Ils passeront pas les lois pour nous autres. Ouais. Faut pas qu'ils pensent à nous autres quand ils passent les lois, là, parce que... Là, vous avez 82 ans? 82, oui. 82. Ah, c'est certain, le chiffre, c'est certain. Tant que m'en bien filé comme un fil là, il revient là. Puis quand tu suivais ça, quand t'étais plus jeune, la politique... Ah, je suivais ça pas mal. J'étais impliqué moyennement. Ah oui? Tu sais, pour que, mettons, la révolution pogne, que le monde change, là, faut qu'il y ait comme une espèce de danse entre les mouvements sociaux puis le monde qui sont dans des parlements. Puis le problème, c'est que quand tu passes d'un à l'autre, t'arrives au parlement, ben là, c'est comme si t'es comme détourné, aspiré vers une procédure institutionnelle super cadrée dans laquelle t'as pas ben de pouvoir. Mais là, quand tu t'en vas vers le monde, tu parles à des gens qui vivent des affaires, puis qui ont des choses à dire, puis qui sont dans cette réalité-là, ben ça te reboussole, tu sais, ça te recadre. Il faut tellement impliquer les gens, parce que si on veut que ça se réalise, tu sais, il faut que ce rêve-là soit porté par l'ensemble, par le plus de gens possible, tu sais. Puis c'est là que ça devient possible, quand t'es une masse de monde... Aligné sur le même rêve. Oui, Ouais. on peut-tu juste rêver ensemble, tu sais? On espère, le Québec, les Québécois vont aller vers quoi? Qu'est-ce qu'on souhaite? Quand tu dis les gens, ils ont peur de quoi, mettons? C'est quoi votre rêve pour le Québec, pour l'avenir? Can you imagine a way that we could be working together in a real trust? And if yes, how do you imagine it? Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important? Plus de liberté ou plus de confort? Ben oui, c'est ça, je pense. Si avoir du confort, ça me coupe ma liberté, j'en veux pas. Puis, Mais pour avoir de la liberté, il faut qu'il y ait un certain confort. Fait que c'est bien interrelié, ça, ces deux mots-là.
brûlé à cause de ma tête. Ouais? Elle doit savoir. Wow! Ah, c'est lui. Pas pour la check là, ça, avec c'est lui. en téléphone. Au Québec. Google-moi ça. Ça, c'est Fait que là, débile. vous avez commencé à répondre, tu comprends? Ouais. Ici, on n'a pas l'option de googler ça là, en expédition. Là, ça, je trouve ça Merveilleux, malade. c'est ça. On peut débattre, là, ça vient de où? On le sait jamais parce qu'on n'a pas de signal. Je nous trouve vraiment stressés, angoissés, pas dans le moment présent, dans une espèce de course contre la montre tout le temps. Je nous trouve vraiment déconnectés de nous-mêmes. Puis on a comme, je trouve que collectivement, tout le monde pense, ah, je fais de l'anxiété, ah, j'ai peur de faire un burn-out, ah, je suis peut-être dépressif, je sais pas quoi. Tout le monde pense ça. Mais en fait, c'est collectif, l'État, tu sais, on est tous collectivement dans quelque chose qui est... Je me dis, on est déconnectés de nous-mêmes, genre notre cœur nous parle, notre ventre nous parle, nous dit ralentis, passe plus de temps avec les gens que t'aimes, profite de la nature, arrête-toi, savoure, tu sais. Tout notre corps nous dit ça tellement que quand on vit notre vie de fou, puis de stress, de niaiserie, on est anxieux, on a mal dans le ventre. Notre corps nous dit, c'est pas là, pas vers là, faut que t'ailles. Mais on le fait pareil, on n'écoute pas notre corps. Puis souvent, ça amène à la maladie. Puis la maladie arrive à la retraite. Puis les gens se rendent même plus à leur retraite. Puis maintenant, tu sais, on était avec ses amis, puis il disait « Hey, j'espère que je vais pouvoir vivre ma retraite, puis être bien dans ma retraite, puis pouvoir profiter de la vie, puis faire des voyages, puis faire ci, puis faire ça. » Ouais, mais c'est là. Pourquoi on se draine dans ce vie-là, puis pourquoi on attend à 60 ans? Pourquoi c'est ça? À quel moment on va se dire c'est trop, on arrête, puis on se dit tout, on a des vies de fous. Mais là, maintenant, je le fais, je ralentis, que de n'importe quelle façon, chacun a sa façon, mais à quel moment on va le faire, tu sais, puis qu'on va dire oui, c'est vrai, on fait pas juste en parler, puis... Je pense qu'il y a comme cette nostalgie-là, mettons, aussi de les saisons. là, C'est comme le thème récurrent, j'ai l'impression, mais comme de vivre au rythme des saisons. Genre, comme cette espèce d'idéal-là de dire comme, hey, on se presse pas, on fait juste ce qu'il y a à faire au moment où il faut qu'on le fasse. Puis c'est ça que j'aime du Québec. Puis comme ce contact-là avec la nature, on le partage avec nos ancêtres, je le partage avec mes grands-parents, avec mes parents, avec tous les gens qui m'ont précédé, avec ceux qui ont ouvert des villages, avec les Inuits, les Autochtones. Puis je trouve ça fou, en fait, cette relation-là avec la nature. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut nous rendre fiers. Puis c'est quelque chose qu'on valorise pas assez parce que c'est quasiment unique dans le monde. Des endroits où on a autant de terres sauvages, là, ça n'existe plus beaucoup. Puis je pense que le Québec, pour moi, c'est beaucoup ça. Puis je pense que notre identité culturelle s'est construite avec ce contact-là avec la nature. Quand je parle du Québec, je parle de sa nature. Ça le fait, hein? Ça résume bien. Tu sais, je trouve qu'on a un territoire magnifique, mais aussi diversifié dans toutes ses ressources, tu sais, l'eau potable, la forêt, je veux dire, les paysages diversifiés, puis je trouve qu'on mise pas là-dessus, tu sais, on exploite comme des cabochons sans vision de société, sans penser au futur, puis on dirait qu'il faut tout le temps être dans le consensus, puis pas trop graffiner personne, puis finalement, on fait pas grand-chose, puis on laisse les autres le faire à notre place, tu sais. Qu'on peut-tu être plus ambitieux, puis se prendre en main nous-mêmes, puis faire nos affaires, puis être fiers de le faire, puis oui, ça égratigne des gens, mais ça les égratignera, puis coudonc, ils vont s'en remettre. Ouais, c'est exactement. C'est pareil. Ouais, ben, tu sais, ramasser la cuillère, il y a pas cérémonie
état d'urgence. Là. Notre cœur, il pompe. C'est comme si tu sors de chez toi et tu es toujours à la course. Mais c'est une course contre la montre, mais c'est quasiment une course qu'on a l'impression que c'est sûr qu'on va perdre. C'est juste qu'il faut continuer de courir autant qu'on peut. Tant qu'on est encore capable de le faire, il faut le faire. Ça va tellement vite que, anyway, on n'a même pas le temps de pouvoir se poser des fois les questions qui seraient bonnes pour justement avancer ensemble ou pour justement créer des nouveaux réseaux ou autres. C'est quand t'es là, c'est être là quand ça compte. Le lien profond que tu peux créer. Tu sais, c'est comme moi, j'aimerais tellement ça avoir plus de temps avec ma mère. T'en as pas de temps d'être en famille. Tu peux voir tes frères et sœurs une fois par année, puis là, je vais catch-up. Mais catch-up quoi? Tu sais, la douleur est passée. Le pourquoi je t'ai appelé la dernière fois, c'est fini. Mon chum, il m'a quitté. Ça s'est déjà fait, c'était il y a 6 mois. On n'a pas le temps d'être là quand ça compte. Puis ce temps-là, pour moi, pour vrai, c'est ça qui me fait le plus mal. Parce que j'aimerais donc bien ça, avoir plus de temps pour être avec les gens que j'aime. Tu dois performer dans tout. Puis quand on dit tout, c'est vraiment dans tout. Tu dois performer à la maison, tu dois performer au basket, tu dois performer dans tout, à l'école, partout. Alors même si on dit qu'on ne nous force pas à être pressé, tout, je vais dire ça comme ça, mais tout est planifié pour que tu sois pressé. Et si les gens ne prennent pas le temps de se poser la question de hey, « pourquoi je suis autant pressé », on va pas faire grand-chose. Tu n'as pas non plus le temps de te poser la question « qu'est-ce qui se passe autour de chez moi ?» On parle même pas du quartier voisin, on parle autour de chez toi. Mais il y a une pression X sans que ça soit nommé, une pression X sans que ça soit écrit quelque part, mais que tu dis tu dois te dépêcher. Mais c'est après avoir couru pendant un moment, ça, tu dis hey, je me suis dépêché, pourquoi finalement? Qu'est-ce qui vous fait peur? Pour l'avenir? L'avenir me fait peur. Moi, je trouve que les changements climatiques et tout ça, là. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est l'électronique, justement. Moi, je trouve qu'il va trop vite, tu sais, avec ces affaires-là. Il oublie les vieux. Appelle Star Trek pour faire un changement dans ta télévision. Là, ils te mettent une petite musique douce. Puis là, un coup, le gars, là, j'étais vraiment à moitié endormi. Quand le gars m'a parlé, j'ai fait le saut. T'aurais pas dû me parler, j'étais après m'endormir. Même dans les réunions de famille ou quoi que ce soit, moi, disons que je sais bien que c'est une règle qu'il y a chez nous, là, au cellulaire, là, il te donne une minute de fermer ça, là. Mais t'as bien de la misère avec ça. Tu sais, qu'on s'améliore avec ça, mais je trouve qu'on ne s'est pas tant amélioré parce que toute ma vie, ça a été correct. Quand on parle qu'on n'a vécu pas d'électricité, ah ouais? Les jeunes d'aujourd'hui, ils disent « vous étiez dans la misère ». On n'était pas dans la misère. Tout le monde était pareil. On était tous pareils. Puis on vivait bien. Mais il y avait moins de différence, mettons, quand on parle quand il a commencé. Il y avait moins de différence entre la population qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Moins d'écart de richesse. Il y a moins d'écart de... C'est ça. Ça empire tout le temps. Ouais. Le riche s'enrichit, puis le pauvre s'appauvrit. L'agriculture, c'est comme d'autres choses. Ça fait quoi? Ça progresse. Qu'est-ce qu'on devrait faire, nous autres, là? Pas vous autres, là. Nous autres, là, c'est notre tour. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Si ça change pas, si ça continue puis ça empire, je sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que... parce qu'on le veuille ou non, on est obligé d'admettre ça. C'est l'argent qui donne le monde. Moi, là, je suis pas d'accord que c'est obligé de rester le même. C'est parce que nos gouvernements, pour garder compagnie, ils nous donnent tout ce qu'ils veulent, puis ils font de l'argent en masse, puis ils veulent les avoir. Seulement, à un moment donné, il va falloir que tout le monde mange. Là, la manière s'en va là, le petit, il va venir, il ne m'en fera plus. Là. Moi, je peux pas bien faire.
Puis si t'es pas en politique ou n'importe quoi, il y a à peu près rien de la politique à date qui peut faire quelque chose. Et là, À vous part de avez la ça. chance, là, on est 3, le politicien. Ouais. Vous ferez quelque chose. What would be the best case scenario that could happen to where you live here and to Quebec in general? The best case scenario would be to have environment and resources at the forefront, because we can't just keep take. There'll be nothing left. And to have other ministries or organizations, people work with us, like as a partnership, not as this is what I'm gonna do, whether you like it or not. Somewhere along that direction would be the best case scenario. It's written there. It's 17 Like they're coming. Yeah. Actually, you just see all their eyes and their tails. We need to look at the earth, you know, because without this, what's the use? We've got nothing. What are we working towards in the future if we're not going to have anywhere to live, eat, pray, whatever you want to call it, right? So we need to look at that preservation of the land overall so that we have something to even strive for. So we can take away technology, but what's, you know, if you still don't have a connection to something, then you still have nothing. So you need to be grounded in something. So we need to find, I don't know, a commonality of some sort that we all can envision that same mission or, you know, that, I don't know, a path, a direction, somewhere we're going to head. But until we can all collaborate and put our heads together and be on the same page, I think we're all going to be working in silos again. So be it within our own Aboriginal communities or within all of Quebec, there's got to be some sense of unity and understanding and just a genuine connection. Not because somebody said, well, you need to be nice to your neighbor. You be nice to your neighbor because you're a human being, and that's what it is to be human, is to be kind. Camionneur, c'est un métier qui n'est pas vraiment reconnu. Tu sais, on est souvent beaché, mettons. Les camions, moi et toi, vous autres, vous allez tout le temps en avoir de besoin. C'est l'économie. Tu sais, le monde, oui, on est dans les jambes du monde, on est ci, on est ça, mais le pain, il pousse pas dans la tablette, là. C'est un camionneur qui va l'amener, tu sais. Fait que c'est un peu notre fierté de dire, garde, on est là et on s'affiche. Oui, c'est sûr que, tu sais, il y a le côté pollution, mais le côté amical, le côté accueillant. Ici, t'es dans le camion, le monde font comme « Ah, on crie, ah, c'est le fun! » Puis tout le monde s'entraide, tout le monde veut festoyer puis rendre ça heureux, là. Fait que c'est ça qui est le fun. Ben pour mes enfants, j'espère qu'ils vont pouvoir connaître un peu qu'est-ce que moi j'ai vécu quand j'étais jeune, de vivre encore que, tu sais, il n'y a pas juste les jeux vidéo, que la nature, de connaître vraiment justement le regroupement, qu'on se tienne, qu'ils ne soient pas solitaires, puis qu'ils ne soient pas juste dans le monde d'eux autres, puis qu'ils ne pensent pas aux autres. Là. Oh yeah! Good job! Hein? Ça fait là tellement coco? D'après, mettons que les jeunes comme moi, là, je vous demandais, là, je veux bien, là, puis je veux le faire, je suis prête, là, mais
Donnez-moi un cue, là, par où je m'en vais. Une ligne de sagesse là, de la part d'un monsieur qui a bien vécu. Qu'est-ce qui est important dans la vie? S'entendre, commencer. Puis le plus... s'aimer. Y a-t-il quelque chose de plus beau que l'amour? Pour moi, c'est ça. Les jeunes enfants avec des familles, puis moi, c'est pas un problème. Chez nous, c'est ça qu'il y a, nous autres. On a des familles, des petits-enfants qui s'en viennent à mesure, là, puis quelle merveille, quelle merveille. C'est-tu assez beau? Future of your nation, future of Quebec. What do you wish? Wish for. What's important? What's the biggest Equality. problem? Equality. Just Equality. I feel like there's a lot of people still now that put a schism in our community. They're still kind of racist a little bit, but we want to change that. Yeah. Especially here in our community and. There's prejudice. Yeah, because we do live in Quebec, and we're English. We only speak English too, so that's another thing. And just to grow, and see our community do better for itself, and see more interest in Quebec. What is Quebec? What are the Quebecers? How are they? Or the best place on earth. It's the best place on earth. I find Quebecers really funky and different, but they're artistic and really fun, and I like that a lot. Outspoken. Yeah. They have their own thing going on, and I really enjoy that. Do you feel Quebecers? They like to drink a lot. They like to party. Do you feel you're part of it? Of course, of course. Qu'est-ce que tu penses qui serait mieux? Que le monde soit comme... Que toute notre vie soit arrimée à l'objectif de faire grandir le capital de ceux qui en ont? Ou bien que toute notre vie soit arrimée à l'idée de servir l'être humain et son épanouissement? Qui va dire « Je trouverais que ce serait vraiment mieux qu'on fasse accroître le capital ». Tout le monde va être d'accord que le but, c'est l'être humain, mais la différence, c'est qu'il y a du monde qui va dire « Oui, mais sortir du capitalisme, tu rêves. » Tu sais, ça se peut pas. La vie peut pas être structurée autrement que de faire grandir le capital. C'est bien beau, là, mais non. On accepte que la société ne prenne plus soin de nous. Puis on accepte de ne plus prendre soin les uns des autres. Ouais. Même nous, on se sent coupable. On s'est fait convaincre qu'on n'avait plus les moyens. Mais moi, je trouve ça épouvantable. Puis on accepte ça, tu sais, sans rien dire. Pour moi, c'est pour ça que moi, j'ai comme une espèce d'obsession sur la question du possible et de l'impossible. Parce que dans l'histoire, la frontière du possible, c'est l'affaire qui a le plus bougé au monde. Puis c'est ça qui divise le monde. Puis quand t'es capable de faire exploser ça, le sentiment que ça se peut pas, ben là, tu te ramasses avec une masse de monde qui finalement font comme on veut toute la même affaire. Je pensais jamais voir ça de ma vie. Une Africaine qui faisait des petites tresses à un Algonquin. C'est la troisième à Val-d'Or. C'est donc beau, tu sais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, d'abord, moi, je suis convaincu qu'on n'est plus dans un métissage des cultures, mais qu'on est dans une culture de métissage. Et là, je parle pas juste biologiquement parlant. Culturellement parlant. On s'en va vers ça, c'est inévitable. Alors, tout aussi bien de prendre acte de ce qui se passe actuellement. Moi, c'est de ça que je rêve. Je rêve d'une population, qui se parle.
qui sortent de chez eux, puis qui se rencontrent, qui arrêtent de rester chacun dans leur coin, puis qui viennent dans des endroits comme ici. C'est super humain. Tu dis, OK, on gagne, on recommence à sortir et à se parler. Une fois qu'on se parle, bien là, on est capable peut-être de se taper sur l'épaule et de dire, hey, by the way, il y a ça qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on va se poser la question? Où est-ce qu'on s'en va? Puis qu'est-ce qu'on fait? On dirait qu'un projet de société ici, c'est tabou. Fait que si j'avais un rêve, ça serait ça, qu'on se parle plus, puis qu'à un moment donné, on se rende compte qu'on a le pouvoir de rocker le monde. Puis à un moment donné, j'ai catché que la pauvreté, c'était pas de pas avoir d'argent. La pauvreté, c'est d'être isolé, puis c'est de pas avoir de contact humain. Ce qui nous sauve dans la vie, c'est le capital social. Plus tu as des liens variés avec plein de gens, puis des liens d'intensité aussi, bien, plus ça te fait des mailles dans ton filet de protection qui t'empêchent de dropper. Créons de l'humain. Créons du tissu social. Puis comment ça se fait? Ça se fait en vivant. Ça se fait en créant des occasions. L'espoir, c'est un feu qu'il faut alimenter pour acheter des bûches dedans. Deux jaunes, 4 oranges. Oh. 2 rouges, ouais. OK, un autre rouge. Après ça, c'est un jaune. Tu me sors un fil jaune. Fait qu'il faut essayer de respecter cet ordre-là le plus possible. Ça va être 3 rouges. 3 rouges. Si on est éparpillé, on est dispersé, on est divisé, le fait qu'on est éparpillé, les efforts sont éparpillés. Le fait qu'on est divisé, les efforts sont divisés. Donc on n'a pas de choix, il faut vivre ensemble, raisonner ensemble, réfléchir ensemble, comme je disais tantôt, prendre les décisions ensemble. Quand tu es en communauté, tu te crées une identité. Puis l'identité que tu as est collective. Ce qui fait qu'on est plusieurs personnes à transporter la lourdeur de la vie, la lourdeur de tout ce qui est à supporter toute seule. Là, on est plusieurs à le traîner entre nous. Ce qui fait que s'il y en a un qui est trop fatigué, il peut lâcher prise puis faire « OK, là, je vais prendre soin de moi, je vais guérir. » Mais à un moment donné, à force de faire plusieurs guérisons sur plusieurs générations, tu te retrouves avec des gens ils ont une identité. Mais même si c'est collectif, tu as eu le temps, vu que tu as moins de choses à supporter tout seul, tu as eu le temps de savoir qui tu es, ce qui fait que tu en supportes moins. Ce qui fait que, mettons, dans les politiques, quand des lois sont prises, puis que tu réalises que c'est injuste, c'est pas juste injuste pour moi, c'est injuste pour la collectivité. Donc, ensemble, on dit non. Là, on décide ensemble, c'est quoi nos valeurs? Nos valeurs, c'est l'écologie, nos valeurs, c'est ci, nos valeurs, c'est ça. La politique qui est au-dessus a décidé qu'il veut nous enlever ça. Non, ensemble, on dit non, je veux ramener ça, c'est à nous. Mais quand tu es toute seule à supporter toute la lourdeur de l'existence, ben c'est que tu t'écrases. C'est ça le pouvoir que je pense le Québec a perdu. C'est cette identité-là. Je suis Québécois, mais toi aussi. Puis on oublie qu'on est plusieurs Québécois. C'est le tout mélange, le monde ensemble. mélange. Des Québécois noirs, des Québécois asiatiques, des Québécois malades, des Québécois pas malades. Il y en a des riches, il y en a des pauvres, il y en a de tout. On est tous là. Il y a les Autochtones qui se battent. Mais tu sais, ça devrait être le combat de tout le monde. Parce qu'à un moment donné, ça va être le combat des parents, des personnes qui veulent garder leurs parents à la maison. À un moment, ça va être le combat d'une autre personne. Mais là, c'est un combat de société. C'est un combat de société. Puis à un moment donné, c'est chacun son tour chez le coiffeur, comme on dit en Afrique. Mais ça va être chacun son tour dans la souffrance. Parce qu'il n'y a personne qui est épargné. Mais une société qui souffre ensemble. Tout le monde souffre ensemble. Une société qui grandit. Et voilà. La plupart du temps, ça passe par la souffrance. Ouais. Une souffrance qui est collective. C'est des liens sociaux qui se tissent énormément parce que tout le monde se reconnaît dans la souffrance de l'autre, finalement. Est-ce qu'une communauté comme ça se peut à l'échelle du Québec? Est-ce qu'on pourrait avoir ça pour le Québec? Moi, je pense que oui. Parce que je pense que, tu sais, c'est même en train d'arriver, mais chacun dans son petit monde. Moi, mon rêve pour le Québec, ce serait vraiment que on puisse
que des personnes qui me ressemblent n'aient plus une certaine... le syndrome de l'imposteur, un peu, quand que je dis... ouais, ben je suis québécoise, tu sais. J'ai grandi à Québec, j'ai les mêmes références culturelles que n'importe quelle petite fille qui a grandi ici. Si on a un rêve juste pour le Québec, ce serait que ce soit un exemple, justement, en ouverture d'esprit envers la diversité culturelle dans le monde, tout simplement. Un exemple pour toute nation de « wow, ce serait donc bien cool de pouvoir être ouvert comme ça entre chaque personne, entre chaque culture, entre chaque religion. Et wow, c'est constructif pour le collectif. » C'est ça le rêve pour le Québec, parce que c'est possible et c'est une des rares places dans le monde où c'est encore possible aujourd'hui, je pense. Dans les années, mettons, 60 là, puis 70, est-ce que vous vouliez que le Québec devienne un pays? Vous vouliez quoi? Que le Québec devienne un pays. Avez-vous rêvé de ça dans les années 60, 70? Oui, Encore aujourd'hui? C'est dur. Dis ton idée, toi, là. Ben là, tu sais, on rêve encore de ça. À Québec? À nous autres, là? Oui. Non, moi, j'ai jamais été séparatiste. Jamais. Puis vous? Quand qu'à passer que nous, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans le côté, tu vas dire. Ah ouais? Un drapeau du Québec? Encore la même idée, mais seulement aujourd'hui, de la manière que ça marche là, jamais on va réussir ça. Pensez? Jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas de mon vivant, là. Il faut non. Que... Moi non plus, Non, parce qu'on est venu près, ça l'a régulé beaucoup. Je dis pas que ça sortira pas dans 10 ans, mais pas pour le moment. Nous autres, quand on s'est mariés, on connaissait pas tous les obstacles qu'on aurait dans notre vie. Puis ça, c'est la même affaire. Ah non. Faut être prêt à se lancer un peu dans une part inconnue. Faut que tu prennes des... Dans toutes tes affaires, tu prends pas de risques jamais. Ben, t'avances un peu vite. Faut que tu en prennes des chances, des fois. C'est pareil, là. Faut que tu calcules un peu tes chances. Tu défais toute la Constitution, les autres provinces, il faut qu'ils s'arrangent après ça, les autres, là. Bon, je pense pas que ça dérangerait grand-chose. Ben, c'est leur problème. On s'embarquera pas là-dedans. Je pense que ça ne dérangerait rien, toi, là. Mais, ça va déranger des choses, mais c'est ça, faut que ça fasse, faut que ça dérange des choses. Oui, c'est ça, faut que ça fasse, mais en tout cas. Je rajoute de l'eau, du savon, puis... La période des questions à l'Assemblée nationale, c'est un moment où il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. Puis une chance que moi j'adore les petits blocs-notes qui sont dans les bureaux là, renouvelés tous les jours et puis qu'on peut justement écrire des choses importantes là-dessus, se les échanger. Ça nous aide à finalement trouver du sens à partir d'un matériel en fait qui est principalement non dit. À l'école, on n'avait pas le droit de se passer des petits papiers, mais là, on a le droit. Là. Ah, moi, on n'avait pas le droit. À l'école, passer des petits papiers? Je me souviens pas que c'était intéressant, je me souviens juste ce qu'on faisait. Ah non, quand tu te faisais genre intercepter un petit papier, là, le prof, il le lisait devant tout le monde pour te punir, là. Quoi dire, par exemple? Autant qu'on perd à poser des questions sans réponse, des questions que tout le monde évite comme si c'était des balles ou un ballon de dodgeball. Je pense que je vais écrire un autre petit papier à Catherine. On en a à l'infini, il remplace toujours les petits pads.
y a toujours des crayons bien aiguisés. On peut noter des affaires qui valent la peine pour la suite du monde. Je regarde le petit pad à Catherine, elle a écrit quelque chose au sujet du temps. Elle dit des affaires comme on n'a plus le temps, on perd notre temps. C'est malade, faudrait qu'on en fasse un axe principal, une campagne nationale sur le temps, sur le temps. Je prends mon petit pad, ça m'inspire, moi aussi j'écris des affaires des fois. J'écris des affaires sur le désir, sur les étoiles, sur comment qu'on n'est pas des robots, qu'on n'est pas des machines, qu'on n'est pas juste de la main-d'œuvre qui sert à se faire presser, puis à acheter des chars plus gros, mais que le financement est tellement avantageux, tu peux pas l'acheter, c'est C'est Mac qui s'entend des voix. Je me dis, des fois, on est dans un gros moment historique où l'environnement, il faut qu'on en prenne soin, il faut qu'on empêche la destruction. Mais nous aussi, on est la nature, genre. On est des animaux, genre. Puis on s'est laissé piler dessus autant qu'on a laissé le territoire se faire piler dessus. Puis notre propre nature, on n'est pas en train d'en prendre soin, on n'est pas en train de l'écouter, on n'est pas en train de la nourrir, tu sais. Puis genre, dans tout le combat environnementaliste, c'est comme si la partie culturelle de ça, c'est un combat culturel aussi. C'est genre, la culture, c'est ce qui existe entre nous quand on a cet espace-là d'ouvert, puis qu'on échange, puis que là, l'espèce de truc imaginaire qu'on crée entre nous, c'est une œuvre, puis elle peut plus exister si on n'a plus d'espace. Puis quand ça meurt, c'est aussi la nature qu'on détruit, genre. C'est la nature des humains, comment ils s'organisent, du sens. Mais j'aimerais ça quand même que les gens puissent se permettre ça, se permettre d'avoir comme une petite brèche pour se poser d'autres questions. Puis peut-être que c'est de là justement qu'on va avoir l'espoir, puis c'est peut-être de là qu'à un moment donné, on va se dire, ben oui, on peut faire l'indépendance, mais tu sais, tant qu'on est... C'est parce que les gens, je pense que les gens, ils n'ont pas l'espace mental, puis pour se poser ces grandes questions-là. T'sais. Ça va trop vite. Fait que ça rejoint à ce que les gens ont abordé, là. L'urgence, la lenteur, l'empathie. Mais c'est ça. Une petite brèche dans laquelle on pourrait s'insérer. J'ai demandé, tu sais, la question que j'avais posée aux vieux à l'Assemblée nationale. J'ai dit, les vieux, écrivez-moi à mon adresse personnelle ce que vous voudriez voir durer dans l'avenir après votre mort au Québec, t'sais. Puis là, je pourrais vous en lire quelques-uns, juste pour le fun de même. Bien sûr qu'il y aurait un tas de choses que j'aimerais voir durer après mon départ. Mais la première qui m'est venue, les saisons telles qu'elles étaient, avec une multitude de chants d'oiseaux et celui des ruisseaux clairs et limpides, l'hiver avec sa blancheur mur à mur de décembre à avril, le printemps avec la fraîcheur de ses petits matins remplis de promesses, les balbutiements d'une douce chaleur tenant dans sa paume l'espérance des jardins et la rumeur des jours d'été. L'automne, celui qui est un peu frisquet et qui se part de tant de couleurs pour nous faire la fête avant le long hiver. Notre climat est sans dessus-dessous, la terre ne tourne pas rond. Je suis inquiète pour cette planète malmenée, inquiète pour mes enfants et mes petits-enfants. Qu'est-ce qu'on leur laisse? Bonne journée, Daniel. Je ne sais pas si je suis assez vieille pour vous. J'ai 66 ans. J'aimerais qu'on retrouve notre générosité bienveillante pour accueillir ou aider, pour renoncer à des styles de vie faciles mais destructeurs, pour assurer la protection du monde et sa possession commune à tous. Enfin, je tiens à souligner la beauté immense que je vois dans la jeunesse que j'ai commencé à regarder à nouveau dans les rues en 2012. Elle m'a remise en contact avec mon essence. Cette jeunesse est une fière héritière du réconfortant courage québécois. J'ai l'impression que on travaille là-dessus, tu sais, genre à passer à travers ça, tu sais, à en finir avec le désespoir collectif, tu sais, parce que on avait des ambitions collectives grosses de même. Puis là, ça a pas marché, puis tellement de monde ont tout donné ce qu'ils pouvaient, qu'ils se disent, tu sais, j'ai tellement tout donné
que qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Ça doit être parce que ça se peut pas, tu sais, puis donc c'est impossible. C'est comme si ça tenait genre à une génération, la libération d'un peuple. Tu sais, des fois, le monde dit, c'est-tu l'idée d'une génération? Je dis, ben, laquelle? Celle des patriotes de 1800, tu sais, celle des boomers de 50, celle des milléniaux. Je veux dire, c'est comme, c'est tout un peuple ensemble, ça prend du temps. Là. C'est une œuvre collective sur plusieurs générations. C'est quasiment une cathédrale, tu sais. Dans ma région en ce moment, je rêve que les gens descendent dans la rue, là. Tu sais, où la mobilisation, là? C'est ça qui va faire bouger les choses, là. Il va falloir retrouver ces lieux-là pour communiquer puis rêver ensemble. Puis ça, c'est pas évident parce qu'on les a tellement perdus, ça a tellement été déconstruit que là, de repartir de zéro, c'est difficile. Mais clairement, ça va se passer dans les cafés, ça va se passer dans les bars, ça va se passer autour de... Tu sais, on n'a plus de parvis d'église, là. Il faut se trouver des nouveaux lieux communs où tout le monde se rassemble. Ils vont se créer. À un certain moment, tu sais. Ils vont se créer. Oui! Ouais. Tu sais, que les gens prennent des nouvelles, puis ils se rendent compte, fudge, on partage, tu sais, oui, toi aussi, tu vis cette problématique-là, moi aussi, il faut se rassembler, il faut faire quelque chose, puis ça va relever, tu sais. On partage beaucoup plus qu'on est divisé, tu sais, définitivement. On espère, le Québec, les Québécois vont aller vers quoi? Qu'est-ce qu'on souhaite? Dans le fond de votre cœur, là, pas une affaire politique qu'on a à la télé, là, mais vous autres, là, vous pensez à ça, là, puis vous souhaitez quoi? Ah, moi, que les jeunes prennent la relève puis qu'ils fonctionnent comme ils veulent faire le Québec, eux autres. C'est plus nous à ce âge, c'est plus les jeunes qui vont starter ça. Puis j'ai confiance, pour ça. Bon matin, tout le monde. Bonjour tout le monde. OK. Ça n'a pas de bon sens. On dirait le début de quelque chose comme une révolution. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais beaucoup de Québécois sont de même. Quand ils se sentent perdus ou mêlés, faut qu'ils aillent dans le bois. Expérimenter la beauté du monde en vrai, au milieu d'un lac, en haut d'un cap de roche, dans le bois profond. Notre territoire, c'est un puissant remède. On retourne au territoire parce qu'il nous rappelle qui on est. Sérieux, pensez-y, est-ce qu'on serait québécoise s'il n'y avait pas toute la forêt, les rivières, les lacs partout, le pédalo? On serait-tu québécoise s'il n'y avait pas à chaque année la première neige? On serait-tu québécois s'il n'y avait pas les oies qui partent, puis qui 6 mois plus tard reviennent,
s'il n'y avait pas les épinettes? On serait-tu québécoise s'il n'y avait pas les saisons? Mais c'est ça la crise climatique. Ça bousille nos repères, ça change notre monde pour pire. Fait que comment est-ce qu'on peut laisser nos villes puis nos régions se remplir d'encore plus d'autoroutes, de gazoducs, de béton, de projets polluants, de stationnement, de troisième lien, tout en continuant à penser que cette laideur-là ne va pas déteindre sur nous? On est nombreux à refuser de se transformer en machines cernées d'écrans et d'asphalte, obsédés d'utilité, de croissance, avec pas d'étoiles, avec pas d'arbres, puis avec pas de lac. Ça fait des décennies qu'on cherche du cash partout, comme si c'était la seule chose qui pouvait nous rendre heureux. Mais on n'est pas plus heureux aujourd'hui. On l'est peut-être même moins. Il faudrait peut-être commencer à chercher ailleurs. Avoir de l'ambition, c'est aussi être capable de laisser quelque chose de mieux pour les générations qui vont nous survivre. Pour moi, c'est ça la vraie économie. C'est de savoir être économe avec les ressources qu'on a. Et où l'urgence? Et ce dogme contemporain, avec sa pression de performance, sa pression de rendement, avec son injonction à travailler toujours plus et toujours plus à la course, non seulement nous rend malades, mais nous a enlevé la plupart de notre temps libre. Et tout ça pour que supposément l'économie aille mieux et que les payeurs de taxes aient plus d'argent dans leur poche. On n'est pas contre l'argent. Mais de l'argent pourquoi? Si on n'a plus le temps de s'aimer, si on n'a plus le temps de prendre soin les uns des autres, si on passe notre vie sur le bord du burn-out, si on est de plus en plus isolé, atomisé, désorienté. De l'argent pourquoi? On n'a plus le temps. Le Québec est en train de péter sa coche. Partout. Nous avons besoin de retrouver un monde commun. Nous avons besoin de retrouver des lieux publics communs où l'on passe du temps ensemble. On a besoin de retrouver des rêves et des désirs communs. Un projet de société commun, un vrai projet de société. Ce qu'on a fait de grand ensemble, ce qui nous définit comme peuple, on l'a souvent fait, vous remarquerez, en défiant l'autorité. On a fait la rébellion des patriotes. On a écrit le refus global. On a fait la révolution tranquille. On a fait les 2 référendums. On a fait touche pas à ma région. On s'est battu pour le BAT de Sayona Mining. On a fait la marche verte. On a descendu le fleuve Arikana contre le gazoduc. On a fait la marche du pain et des roses. On a fait 2012. Nos frères et nos sœurs autochtones ont fait Oka et Idle No More. On a participé à MeToo. On a fait des vigiles après l'attentat terroriste de la Grande Mosquée de Québec. On a pleuré ensemble, on a levé notre poing dans les airs ensemble. On a ri ensemble avec des larmes dans les yeux. On a recréé un début de peuple ensemble. On est en train de créer sur le terrain le plus vif désir d'appartenance politique que le Québec ait connu depuis la Révolution tranquille. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les vieux qui viennent à nos rassemblements avec le cœur qui brille puis qui nous disent « C'est exactement ça qu'on faisait. C'est exactement ça. » Puis qui nous disent « Je veux tellement qu'on sauve la beauté du Québec. » Puis pendant que d'autres essaient de déconstruire les peuples et de les déboîter, nous, contre vents et marées, on les reboite, on les tisse, on le flèche et on le rapaille. On a hérité d'un rêve de ceux et celles qui ont bâti le Québec, qui ont habité pendant des siècles. Ils ont laissé en nous un amour, une insoumission, une résistance au vent fort, un courage tranquille et la force douce de se relever après chaque bataille perdue. Et moi, Monsieur le Président, j'ai envie d'un avenir pour ma région, pour que l'enfance de ma petite fille ressemble à la mienne. Soyez assurés que nous serons au front pour défendre la beauté, la richesse, la diversité et l'avenir de notre territoire. C'est bien triste pour l'oiseau, man. Faudrait le libérer. Pas
y a plein de places pour sortir.